C'est avec une note de satisfaction que la délégation du Maniema, conduite par le gouverneur de province, a terminé sa visite à Twangiza, dans le territoire de Mwenga. Arrivé à Bukavu depuis les samedis, le gouverneur Pascal Toutou Saloumou et une délégation de 13 personnes se sont rendus à Luindia ce dimanche pour aller se rendre compte de la nature, l'ampleur du projet Twangiza Mining qui est déjà en pleine phase de l'exploitation. La délégation, sous la conduite des deux vice-présidents Gary Chapman, chargé des opérations, et Kousnel de services corporatifs, a visité d'abord le barrage de déchets qui proviennent de l'usine dans l'objectif de protéger l'environnement. Ici, le directeur de l'usine, Philippe Mouteba, a donné quelques explications. La mine de l'étoile, c'était la mine de l'étoile. Bon, ça n'a pas existé en mon temps. Elle a existé. Les rejets de la mine, les remblais qui ont jeté, au temps où la mine existait, on n'avait pas de technologie pour les récupérer. Mais voilà, un siècle après, on a trouvé la technologie. Et voilà que ça nous fait de l'argent. Des histoires comme ça, c'est comme on a fait dessus. Les bassins de rejets, vous les trouvez partout. Ils sont maintenant en train d'être exploités encore. Donc, on sait que, parce qu'il y a l'infrastructure, si on dit d'être au bout de 30-40 ans, les rejets sont à 0,66 grammes par tonne. Ça alimentera une usine donnée qui aura besoin de matières comme ça. Si le rendement est de 90% avec 0,6 grammes, donc on peut faire de l'argent. Parce que là, on n'a plus à les broyer, on n'a plus à les traiter comme on les traite maintenant, on les met. C'est ici que Twangiza creuse et amène le sol dans l'usine pour le traitement de l'or. Des machines y travaillent du jour au lendemain. Pascal Toutou Saloumou et son équipe ont reçu d'amples détails par le chargé des opérations. The other issue too is cyanide does not stay in the environment. We actually have a special section in the plant where we destroy the cyanide before we pump it in. And in the presence of air and sunlight, cyanide le cyanure, le produit dangereux, il est même décompté. Les voici dans l'usine moderne du traitement de l'eau à Twangiza. Les enfants du Maniema ont été impressionnés par la grandeur du projet et le sérieux dans le travail. C'est un Congolais qui chapeaute. Philippe Mouteba a fait visiter la délégation tous les coins importants de l'usine et en fournissant des explications sur le fonctionnement de tous les appareils. De voir le broyeur numéro 1, il appuie sur le broyeur numéro 1, ça vous donne ceci. Et c'est à l'arrivée. Quand vous voulez démarrer, vous appuyez là-bas et vous allez là, vous le démarrez. Et ça démarre là-bas. C'est automatique. Il y a une programmation qui s'est faite ici. Les ingénieurs informatiques ont fait ça. Et les techniciens et tout ça, tout est contrôlé par ça. Et c'est ce qui rend, si par exemple le broyeur s'arrête et comme c'est pourquoi, on vient ici, on regarde par exemple la protection, on regarde, il y a une liste des choses qui vous indiquent là. On vous dit par exemple à ce niveau tout est bien sauf ça. Et là vous regardez directement, vous avez diagnostiqué le problème, vous dites aux gens qui sont sur le terrain, ils vont là-bas, ils résolvent l'affaire et vous remettez l'équipement en marche. Là vous réduisez le temps de breakdown. Voilà, ça c'est ça, la trémie qui est ici, là où on alimente, vous voyez les trappes viennent, ils mettent là-bas. Et l'alimentateur qui met sur le convoyeur est là. Comme c'est vert, c'est en train de fonctionner. Cette bande de convoyeur, vous l'aviez vu tourner, elle est en train de tourner. Si j'appuie là-bas et je dis stopper, ça va stopper là-bas. Et alors il faut connaître bien cette usine, c'est pourquoi on a des gens comme Baïssa. Et elle a tout ceci et elle est en train en quelque sorte de superviser ce qui se passe à l'usine. Tout le monde à l'extérieur il pose des questions. On a des radios partout et elle répond à ça.
suivra la dernière étape de la montagne inspirée de Tchingira où vivent les familles relocalisées de Luinja. Raoul Baraka de Relations communautaires a expliqué au gouverneur Pascal Toutou Salomon la présence de ces familles sur cette montagne. Les gens ont voulu mettre un peu la société, parce qu'il faut être un peu direct là-bas, ont voulu mettre la société devant un fait accompli. Parce qu'ils ont dit, nous voulons avoir de maisons, mais aussi avoir la route. Alors, avec des manipulations à un niveau, parce qu'il y avait d'autres gens qui voulaient combattre la société, mais aussi intoxiquer la population, ils ont dit choisissez tel endroit là-bas. Et faites comme condition la route. Faites comme condition qu'il y ait de belles maisons. De l'eau aussi. Alors ça devrait être quelque chose que la société devrait être mise sous dilemme. Mais la société c'est entretenir encore avec les gens pour leur demander vous venez d'en bas, vous allez monter, tenez compte de votre société, tenez compte de tous ces paramètres. Nous allons faire ce que vous nous demandez. Mais en choisit à vous. Ils ont insisté, ils ont dit ok ça va. Alors nous avons demandé à l'équipe du travail pour qu'eux aussi viennent ici pour voir l'endroit. Alors, comme la population elle-même avait choisi, il m'a dit ok, nous ne voulons pas forcer, nous allons faire ça. C'est ainsi qu'on a fait d'abord la route temporaire par laquelle nous avons monté. Parce que ce n'est pas ça la route communautaire. Je vais vous montrer l'endroit, la route maintenant actuelle pour voir cette. Et après cette visite, le gouverneur de province du Maniema, Pascal Toutou Salomon, a appelé la société Banro à démarrer le plus vite possible la phase de l'exploitation à Namoya en faveur de toute sa province. Les impressions sont très positives parce que nous sommes impressionnés par la qualité et le volume de l'investissement qui a été fait ici. Et cela donne vraiment de l'espoir pour les travaux que nous attendons de Banro à Namoya. Parce que vous savez que d'ici là, Namoya Mining va passer à sa phase de développement. Alors nous attendons donc que cette qualité, ce volume d'investissement que nous venons de voir ici puisse aussi être fait en amont pour l'intérêt d'abord de la population locale, mais aussi pour l'intérêt de l'État congolais et de Bango bien sûr. Donc nos impressions sont très positives. J'étais rassuré d'abord par les experts de Bango qui nous entouraient. Bien sûr que ici le relief est assez compliqué, il est très difficile par rapport à Namoya, mais nous sommes rassurés étant donné que les travaux qui sont effectués sont des travaux de qualité. À voir comment on est en train de tracer des routes dans des roches et dans des montagnes, à voir comment les engins sont déployés ici. Et nous commençons à comprendre que l'investissement qu'apporte Bango, c'est un investissement très sérieux. Le message que je voudrais adresser aux enfants du Maniema en général et ceux de Namoya en particulier, c'est que nous ne pouvons surtout pas les entraîner dans une fausse initiative. Et aujourd'hui, toute la délégation qui m'accompagne moi-même, nous avons compris davantage et nous avons balayé le doute et le scepticisme qui habitait certains d'entre nous. Et aujourd'hui, nous sommes rassurés que Bango apporte quelque chose de positif, de très positif pour toute la communauté. En tant que leur fils, parce que je suis aussi du coin, je suis élu de là, et donc je rassure tout le monde que Bango, c'est un investissement sur lequel la province et le site de Namoya peuvent compter.